Salut les filles et les garçons, c'est Anne-Sophie, j'espère que vous allez bien. Pardon, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mode. C'est vrai que dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que j'allais me calmer sur le shopping mode. C'est bien le cas, mais bon, j'ai pas pu m'empêcher de profiter des derniers petits prix après les soldes. En fait, c'est vraiment là que vous pouvez faire les meilleures affaires. Le seul truc, c'est que en fait, vous ne pouvez pas attendre les dernières des marques, voire même après les soldes, pour vous dire je vais acheter tel ou tel produit. C'est juste une question d'opportunité. Voilà, quand je vais faire les derniers petits prix, je vais rarement en me disant je veux tel ou tel article, je veux trouver telle paire de chaussures, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Je vais me balader. Et puis sans avoir une recherche précise en tête, et parfois il se trouve que je tombe sur des petites choses qui sont intéressantes. Et à ce moment-là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de payer le moins cher possible. Le but, c'est pas non plus d'acheter tout et n'importe quoi, mais voilà, d'essayer de trouver des petites choses dont on a besoin à moindre coût, tout simplement. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner, comme ça vous ne raterez aucune de mes publications. Je remercie également les personnes qui se sont abonnées et qui me suivent. Voilà pour la présentation, je vous retrouve tout de suite. Alors, je vais commencer cette sélection par les chaussures. J'ai acheté à petit prix 3 paires de chaussures. La première, c'est une paire de baskets que j'ai chopée chez Massimo Dutti. Je filme à la lumière du jour et je vois que vous n'allez rien voir. En tout cas, ça m'a pas l'air d'être... La lumière a vraiment l'air mauvaise. Alors je pense qu'en fait peut-être qu'il faudrait que je me décale. Je décale la chaussure peut-être sur le côté. J'espère que vous allez voir quelque chose. C'est une paire de baskets toute simple en daim. C'est clairement pas la sneakers à la mode hyper moderne avec... La sneakers un peu buffalo, la grosse basket ugly devenue belle et tendance entre guillemets. C'est une paire de baskets en daim, toute simple, beige, donc elles sont super sympas. Ça va avec tout. Le seul souci, c'est que ça c'est la paire de baskets, avant de la porter, tu es obligé de regarder la météo. Voilà, t'as pas le choix parce que sinon tu vas bousiller ta basket. Donc là, avec les giboulées de mars, c'est compliqué de la porter. En avril, il pleut encore beaucoup. Donc voilà, il faut bien se préparer avant de sortir la basket. Je pense que ça c'est la petite paire de basket idéale à porter vraiment en plein été, à partir du mois de juin, juillet, août, parce qu'il pleut moins. Alors je continue cette sélection avec une deuxième paire de chaussures que j'ai acheté chez Galix. C'est donc un chausseur lyonnais. Je ne sais pas si la marque a d'autres boutiques ailleurs, dans d'autres villes. Je ne sais pas non plus s'ils ont un site internet, je vous avoue, j'ai pas vérifié. J'étais une fois de plus en train de traîner en ville et là, j'ai trouvé une paire de chaussures vraiment parfaite. Oh mince, j'ai touché la berk. J'ai touché la semelle. Il faudra que je me lave les mains. Ouh, trop maniaque. Donc j'ai trouvé cette petite paire de chaussures que j'ai déjà portée en daim. On est donc sur une espèce de ballerine. Alors je vais vous la montrer comme ça. Donc on est sur une ballerine en daim extrêmement classique. Je l'ai acheté 40 € tout rond au lieu de 95 €. Donc franchement c'est une chaussure qui est vraiment de très bonne qualité. Les ballerines, j'ai beaucoup de mal en fait avec les ballerines, surtout d'été. Parce que souvent la semelle elle est assez souple. Et qui dit semelle souple dit une paire de chaussures qui va s'abîmer très vite. Et 70-80 € dans une paire de chaussures dont la semelle va s'abîmer au bout de 3 mois, moi clairement j'ai pas envie. Donc là on est sur une paire de chaussures hivernale, parce que voilà la couleur elle est foncée. Mais sincèrement je pense que cette chaussure elle peut se porter très facilement jusqu'à début juin. Voilà, vous pouvez la porter en plein hiver et en demi-saison, tout simplement. Voilà, elle est tout cuir. Et vraiment, je trouve qu'elle est d'excellente qualité et ça va avec tout. Ça va vraiment avec tout. Et il faudra que je pense à l'imperméabiliser, impérativement.
j'ai oublié de le faire, il faut que je le fasse. Alors la troisième paire de chaussures, et ce sera aussi la dernière de cette sélection, c'est une petite paire de ballerines. Je vais essayer de vous la montrer vers moi. À talons. Alors je sais pas si ce sont des ballerines à talons. En tout cas, elles ont vraiment la forme d'une ballerine. Regardez. On est sur un talon, le bout de la chaussure est arrondi. L'aspect ressemble le cuir. Ça fait vraiment comme une ballerine en fait en cuir. À la différence qu'on a un gros talon carré. Un talon carré. On est sur une chaussure donc qui est tout cuir. Cette paire de chaussures, dans mes souvenirs, coûtait 80 € et moi je l'ai acheté à combien? Je l'ai eu, non pardon, je dis des bêtises, pardon. Cette paire de chaussures coûtait 135 € et moi je l'ai acheté 30 €. Donc je vais passer à la catégorie des vêtements et surtout donc de mes derniers achats de cet hiver. Mes collègues ont une carte chez Zara. Solde Zara, comme dans mes dernières vidéos haul, il n'y avait rien qui me plaisait en solde. Du coup je me suis dit bon, 100 €, une carte cadeau de 100 € c'est un très beau cadeau et j'avais vraiment pas envie de la gaspiller en achetant des petits vêtements. Non, je voulais m'acheter une belle pièce en fait, donc je me suis dit achète-toi un manteau. C'est ce que j'ai fait. J'ai donc acheté ce manteau que vous avez déjà vu dans plusieurs de mes vidéos. Un manteau vraiment très simple, basique. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Oui. Là, le manteau, je ne vous montre pas de trop près parce qu'il a plein de petites, plein de petites poils de mes écharpes dessus. Ça fait pas très propre. Donc j'ai pris le manteau en taille M. C'est un manteau qui contient 50% de laine et il est bleu marine. C'est un manteau qui est long, donc voilà ce que je peux vous dire, et qui a donc des grandes poches sur le côté. J'aime beaucoup ce manteau, il m'a coûté du coup 89 €. Et ce qui m'a vraiment dégoûté, c'est que j'ai dû acheter ce manteau 23 janvier. J'ai dû acheter ce manteau début février et avant le 15 février. Et quand je suis partie traîner à la Part-Dieu, là je vois quoi? Ils avaient soldé, donc c'était un manteau de la nouvelle collection. Je n'avais pas vu ce manteau avant 2019, il est sorti après les soldes en fait. Ils ont sorti ce manteau après les soldes. Un mois plus tard, mais même pas 3-4 semaines grand max, il était soldé. Et il passait à 49 €. Ah mais j'avais les boules. J'avais les boules parce que du coup, à un mois après, ben, les 40 € auraient pu me servir pour acheter autre chose. Bon, tant pis, c'est pas grave. Et je me suis dit, il faut quand même que j'en parle aux personnes qui regardent mes vidéos. C'est qu'en fait, si vous voulez changer de manteau, soit vous achetez pendant la période des soldes. Mais si vous trouvez quelque chose qui ne vous plaît pas, du coup, ne vous précipitez pas. Attendez donc après les soldes parce qu'en fait, j'ai remarqué que beaucoup de boutiques ont sorti donc une nouvelle collection de manteaux donc pour l'hiver 2019 et du coup un mois après ils ont soldé les manteaux. D'une part ça se comprend parce que depuis plusieurs semaines les températures sont hyper douces et forcément les clients ne vont pas acheter de manteaux. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils les ont soldés et dans tous les cas ils les auraient quand même soldés au moins avant le mois d'avril. Donc je pense qu'en fait après les soldes c'est vraiment la bonne période pour vous acheter un manteau et je sais que du coup il y a encore quelques modèles qui sont soldés en magasin. Donc si ce manteau ou d'autres manteaux, si vous avez besoin d'un manteau, je pense que ça vaut quand même le coup d'en acheter un maintenant, même si vous n'allez pas beaucoup en profiter, c'est pas grave. 50 € un manteau, vous allez en profiter au mois de septembre et faut pas vous dire le mois de septembre c'est loin. C'est à la fois loin, mais malheureusement, ça sera vite là, parce que le temps passe très vite. Et du coup, vaut mieux profiter des petits prix maintenant pour vous acheter un bon manteau, plutôt que de toujours acheter tout au moment venu. C'est là qu'on paye le plein pot. Et voilà. Donc bon, là, 89 € un manteau, ça allait, mais 49 € c'est quand même bien mieux. Voilà pour ce manteau, c'est un manteau que je l'ai porté dans plusieurs de mes vidéos haul. Là, je vais vous l'essayer en direct pour vous le remontrer.
Moi, ce que j'aime, c'est le côté noué. Et franchement, il est très élégant ce manteau. Il est simple, hein, mais il est vraiment très élégant. J'allais oublier de vous dire quelque chose. Je vais me rasseoir. Le petit truc de ce manteau, par contre, c'est qu'il tient pas chaud du tout. C'est vraiment le point négatif, c'est-à-dire qu'en plein hiver, quand il fait négatif, quand les températures sont négatives, si vous êtes frileux, vous n'allez pas avoir chaud du tout. Ça, c'est vraiment l'inconvénient. Par contre, là, en ce moment, comme voilà, nous sommes sur la fin de l'hiver et qu'en plus les températures sont au-dessus des moyennes habituelles, du coup, ben, c'est parfait pour cette demi-saison. Il tient pas trop chaud, donc c'est impeccable. Malheureusement, c'est un peu une tendance des magasins, des marques, de faire des pulls et des manteaux qui ne tiennent pas chaud. Donc après, ben, si vous avez froid, mettez un gros pull en dessous. Et c'est aussi une des raisons qui fait que moi, mes manteaux, je prends toujours des manteaux plus larges que ma taille pour justement pouvoir porter un gros pull en dessous et ne pas être boudiné dans mon manteau. Voilà les filles et les garçons, donc si ce manteau vous plaît ou si vous souhaitez vous choper un manteau pour la rentrée, pour le mois de septembre 2019, franchement il faut en profiter maintenant. À présent je vais vous montrer donc le deuxième manteau que j'ai acheté, donc c'est une doudoune. Je vais me reculer pour bien vous la montrer. Vous avez normalement sur le côté de quoi froncer la doudoune. Voilà. C'est une doudoune en velours côtelé que j'ai acheté chez Bershka. Du coup, en fait, cette doudoune, je l'ai vue sur une jeune fille. J'étais assise sur un banc. Voilà, je prenais le soleil. C'était au mois de... C'était quand ça? C'était au mois de février. Il faisait super beau. Et puis un jour, voilà, je prenais le soleil comme ça. Et là, du coup, je vois une jeune fille qui porte cette doudoune côtelée. Et j'ai adoré le style. J'ai adoré la couleur. Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher. Je lui dis, écoutez, mademoiselle, votre doudoune est super jolie. Vous l'avez achetée où? Elle m'a dit chez Bershka. Donc, je suis partie sur le site internet. Elle était toujours dispo. Et je l'ai prise en magasin. Le seul petit truc, c'est que la fille et moi, nous n'avons pas du tout la même morphologie. Et que sur elle, la doudoune était très belle. Mais sur moi, ça n'a pas le même rendu parce que la jeune fille, elle était très grande et très mince. Donc du coup, élancée et ça faisait joli. Que du coup, sur moi, ça fait un peu bibendum quand même. Et je me suis souvenue qu'en fait, je n'aimais pas trop les doudounes. C'est là que je me suis rappelé quand j'ai essayé la doudoune. Je me suis dit, mais oui, je me souviens pourquoi je n'en porte plus. Ça tasse. En fait, cette doudoune, elle me tasse, mais je la regrette pas, même si elle me va pas trop bien, je la regrette pas parce qu'en fait, elle tient hyper chaud. Vous me direz, c'est normal pour une doudoune, mais comme j'en porte pas, je me souvenais plus que ce type de manteau tenait vraiment chaud. Et puis voilà, c'est vraiment le petit manteau décontracté pour le week-end, quand t'as envie d'être cool, que t'as pas envie de te prendre la tête, tu mets une doudoune et t'es tranquille. Je vais vous la montrer. Bon là, ça va pas trop avec ce que je porte parce que voilà, je suis en robe. Mais vous voyez, franchement, elle passe super bien, ne serait-ce qu'avec la couleur de la robe. C'est nickel. Du coup, cette doudoune coûtait 45 € et il y avait moins 40% dessus. Donc dans mes souvenirs, je l'ai payé 32 €, un truc comme ça. Je l'ai prise en taille ML et puis voilà, et elle est en velours côtelé. Je ne sais pas si je vous ai précisé la matière, c'est du velours côtelé. Donc voilà. Et a priori, la doudoune est de retour. J'ai vu ça, j'ai vu c'était un des thèmes des reines du shopping. Le thème c'était chic en doudoune ou stylé en doudoune. Et voilà, doudoune plus velours côtelé, on est dans la tendance. Bref, voilà pour la doudoune. Alors je continue cette sélection et j'ai profité des petits prix pour m'acheter des chemisiers. Et je voulais justement vous expliquer un petit peu comment je fonctionne. Donc, comme je l'expliquais, je suis hyper frileuse. Expliquer, répéter 20 fois. Je suis très frileuse et vous l'avez constaté. Donc, en plein hiver, vous ne voyez pas mon cou. Là, maintenant que les températures sont plus douces, je peux enfin dégager mon cou et porter des décolletés. Et Dieu sait à quel point j'aime les décolletés. Du coup, j'ai profité pour m'acheter des chemisiers et des petits hauts.
notamment que je vous avais montré dans ma dernière vidéo haul. Là, je vais vous montrer les chemisiers que j'ai chopés. Celui-là, en fait, c'est le deuxième chemisier que j'achète. J'avais déjà acheté un chemisier comme ça. Je l'ai pris chez Mango à 10 € et j'ai acheté donc 3 ou 4, enfin j'ai acheté 4 chemisiers chez Mango à 10 €, 9,90 € l'unité. Alors est-ce que vous allez voir quelque chose? Ce chemisier est vraiment super joli. Il a des petits boutons comme ça tout le long de la manche. C'est un chemisier en satin, je l'ai pris en taille M. Il coûtait 50 € et je l'ai acheté 9,90 €. Donc du coup, les petits boutons comme ça sur la manche, bah, c'est super joli. C'est ce qui fait le chic en fait du chemisier. Par contre, pour s'habiller, c'est vraiment la grosse galère. C'est un chemisier qui est col, donc qui est à col. J'allais dire col roulé, non, c'est pas un col roulé, mais qui a un col qui est haut. Du coup, ben, par contre, lorsque je le porte, il faut vraiment pas que je me maquille le cou. Or, moi, j'aime bien me maquiller le cou pour que la peau de mon cou matche avec la peau de mon visage qui est quand même lissée par le maquillage. Donc ça, du coup, avec ce chemisier, pas de fond de teint dans le cou. Voilà pour ce chemisier. Le deuxième chemisier, toujours chez Mango, c'est celui-là. C'est un chemisier pareil qui coûtait 50 €. Là, on est vraiment sur un chemisier très estival. La matière, on est sur un espèce de coton un peu satiné et on est dans un style un peu baroudeur parce que voilà, elle a des grandes poches. Donc ça, c'est vraiment idéal l'été pour porter, ou au printemps, hein. Vous allez porter ce chemisier avec votre pantalon en lin, avec votre petit pantalon à poche. On est vraiment sur un style ouais, un peu baroudeur, décontracté chic. Voilà, et elle a donc des petits boutons comme ça qui sont super jolis. Je l'ai prise en taille M et elle m'a coûté 9,90 €. Voilà pour ce chemisier. Le seul inconvénient des deux chemisiers que je vous ai montrés, c'est qu'ils se froissent énormément. Troisième chemisier. Là, c'est pas vraiment un chemisier en fait. Il me semble que c'est ce qu'on appelle un tunisien, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, on est sur une matière qui est extrêmement fluide, qui est hyper agréable à porter. C'est un chemisier qui est quand même assez long. Et puis voilà, il a un petit col comme ça, qui donne un petit côté un peu chic, décontracté. Et surtout les manches en fait, voilà, la particularité, c'est qu'on est sur des manches qu'on appelle, si je ne me trompe pas, chauve-souris, si je dis pas de bêtises. Voilà pour ce chemisier que j'ai pris en taille M. Quatrième chemisier, donc là cette fois-ci c'est un chemisier noir, un petit basique, hein, rien d'extraordinaire. Je l'ai pris en taille S parce qu'il ne restait plus que ça, donc il me sert un peu. On est sur un chemisier, comment on appelle ça, qu'on noue à la taille. Pas un chemisier portefeuille, non. Comment on appelle ça? Quand on noue. Bref, je sais plus. En tout cas, il se croise, je sais plus comment on appelle ça. Donc voilà, c'est un chemisier qui se croise. Je pourrais pas vous expliquer mieux, je me souviens plus du terme. Voilà, pour ce petit chemisier extrêmement basique, mais qui va avec tout et qui m'a coûté 9,90 € au lieu de, je ne sais plus, 35 €. Voilà, donc voilà l'intérêt des petits prix. Nous allons passer à la catégorie jupe. J'ai chopé chez Massimo Dutti une petite jupe toute simple dans un imprimé, donc voilà, marinière. C'est une petite jupe marinière en tricot. Donc je porte beaucoup la marinière en demi-saison, donc pour moi c'est vraiment parfait. Cette jupe je l'avais vue, mais j'ai vraiment hésité à la prendre parce que voilà, j'avais fait beaucoup de dépenses. Et puis la marinière j'en ai beaucoup, mais c'est vrai que j'ai des suites, j'ai des robes, mais j'avais pas la jupe. Donc du coup en toute dernière des marques, elle était soldée à 24,95 € et du coup voilà, je l'ai prise. Finalement je regrette pas du tout. C'est une jupe du coup qui est midi, elle arrive en dessous de genoux et elle est relativement moulante. Donc voilà, on peut quand même avoir... Elle donne vraiment du style, cette petite jupe. Deuxième jupe cette fois-ci, donc je ne l'ai pas achetée en solde, mais je l'ai achetée vraiment pas cher dans la petite boutique lyonnaise dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, qui s'appelle Gossip.
Voilà, donc c'est une petite boutique où vous trouvez vraiment que des petits prix et du coup, ben, forcément des vêtements un peu cheap. Mais si vous prenez vraiment le temps de fouiner, vous arrivez à trouver des petites choses sympas. J'ai trouvé donc cette jupe plissée. Petite jupe plissée comme ça. J'ai adoré la couleur de la jupe. Elle m'a coûté 13 €, 13,90 €. Après, donc on est quand même... Enfin, voilà. Ce qui fait la différence entre ces boutiques premier prix ou par exemple si vous achetez sur internet en Chine, donc sur Sheenside, le problème c'est vraiment les finitions. Je trouve que la qualité du tissu est très jolie. Sincèrement, le tissu en lui-même, il n'y a rien à dire. Mais ce qui coince, vous voyez, voilà ce qui fait que cette jupe ne coûte pas cher, c'est que franchement, regardez, ils ont mis une ceinture noire. Voilà. Pourquoi ils ont mis un truc noir? Parce que tout est standardisé et que de mettre du coup le ruban noir, ils peuvent le mettre sur toutes les jupes au lieu de personnaliser et du coup de mettre un ruban de la couleur de la jupe. Donc là, un ruban doré. Voilà ce qui fait que ça coûte pas cher, donc c'est pas très grave. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Mondial Tissu et je vais voir si je peux trouver un ruban doré et je la ferai retoucher par une couturière qui me changera le ruban. Voilà. Voilà, je termine cette sélection par les pantalons. Voilà un pantalon que j'ai acheté chez H&M et que je ne regrette pas du tout, alors que j'ai vraiment beaucoup hésité à le prendre. Parce qu'en fait, avec ce pantalon, on sort quand même beaucoup de ma zone de confort. C'est pas vraiment le style que je porte d'habitude. Donc là, on est sur un tissu donc en satin avec un motif foulard qui est très tendance cet hiver, mais qui n'est pas forcément à mon goût. Voilà, je trouve que c'est joli, mais c'est pas quelque chose que j'aime vraiment porter. Mais celui-là, il est quand même particulièrement beau. Je vais me lever pour vous montrer le pantalon. Voilà, donc on est sur un pantalon large, type en fait palazzo. Vous avez des bandes sur le bas du pantalon ainsi que des bandes sur le côté. Et franchement, ce pantalon est juste en termes de qualité, je le trouve impeccable. Je l'ai acheté chez H&M, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Les finitions sont vraiment impeccables et le tissu en lui-même, il est de super belle qualité. Parce qu'on n'est pas sur un tissu qui est fin, où on voit à travers, ou un tissu satiné qui va dessiner vos capitons, votre cellulite, etc. Ils font quelques modèles chez Zara, mais franchement la qualité elle est moins belle que celle-ci. J'aime beaucoup plus Zara que H&M, mais là sincèrement H&M, je trouve qu'ils ont fait du lourd avec ce pantalon. En plus il n'était pas très cher parce que moi je l'ai acheté en solde 24,99 €, mais si j'enlève l'étiquette soldée, je vais vous dire tout de suite, je crois qu'il coûtait 35,99 €. Il n'était pas cher ce pantalon à la base, 34,99 €. Voilà. Donc 35 € au prix fort pour un pantalon franchement de cette qualité. Dans tous les cas, vraiment il n'était pas cher. Je le regrette pas du tout. Donc c'est un pantalon qui est taille haute. Et voilà, donc il faudra que je le fasse couper parce que il est beaucoup trop long pour moi. Voilà ce que je peux vous dire sur ce pantalon. Je termine cette sélection par un petit basique que j'ai acheté chez Camaïeu. C'est un pantalon flair, un jean flair que j'ai pris donc dans une couleur très claire, parfaite pour la demi-saison et l'été. Voilà. J'ai pris le jean en taille 38 parce qu'il ne restait plus que ça. Il aurait mieux fallu que je le prenne en taille 40, mais je rentre quand même dans le 38. Le seul truc, c'est qu'en fait, il me serre beaucoup les fesses. Mais je suis plutôt contente. C'est pas forcément l'effet que je recherchais, mais je suis contente qu'il me serre le fessier parce que simplement, ça me fait un fessier bien rebondi. Et chez les Noirs, vous savez pas à quel point la fesse,
c'est important. Donc du coup, vaut mieux trouver un jean ou un pantalon qui met bien votre fessier en valeur. Et je crois que c'est le cas pour celui-ci. Même si en réalité, il me boudine un petit peu, mais voilà, c'est jouable. J'allais oublier de vous parler d'un article. C'est un petit pull que j'ai chopé dans une boutique lyonnaise. Et alors, je suis incapable de vous donner le nom, je m'en souviens absolument pas. Mais je tenais quand même à vous montrer ce pull parce que j'ai adoré la couleur. Voilà, c'est un super joli rose. Et j'aimais bien, voilà, la maille assez quand même détendue donc de ce petit pull qui m'a coûté 19 €, qui est 100% acrylique, mais que je trouve quand même de qualité très correcte. Donc là, on est sur des vêtements donc normalement made in Italy. Donc voilà, c'est pas trop, la qualité n'est vraiment pas mauvaise. Là, il sort du lavage et franchement, il a plutôt bien survécu à la machine à laver. Je l'ai pris en taille. Je crois que c'était soit de la taille M ou de la taille unique. Voilà, c'est un pull qui est large avec des manches un petit peu bouffantes. Voilà le petit pull qui sera parfait pour la demi-saison. Voilà les filles et les garçons, écoutez, cette vidéo arrive à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle sélection déco ainsi que plusieurs vidéos bricolage. Et j'aimerais également vous partager, je dirais pas que c'est une passion, mais en tout cas j'aime beaucoup cuisiner. Je vous avais déjà publié un vlog cuisine, mais que voilà, qui n'a pas été beaucoup regardé. Donc tant pis, c'est pas grave. Sur ma chaîne YouTube, j'essaie vraiment de vous montrer des choses que j'aime. Alors avoir de la visibilité, bien évidemment, c'est vraiment plaisant. C'est aussi ce qu'on recherche, mais je vais pas, entre guillemets, arrêter de publier des choses qui me plaisent, même si pour le moment elles n'ont pas de vues ou très peu de vues. Tant pis, c'est pas grave, ça viendra sûrement, du moins je l'espère. Donc en tout cas voilà, vous aurez très vite 2 vidéos vlog cuisine entre guillemets. Voilà les filles et garçons, donc je vous laisse ici, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao ciao.